Les panneaux de signalisation se féministent à Genève, en Suisse, une initiative voulue par la maire socialiste Sandrine Salerno qui est avec nous en direct de Genève. Bonsoir. Qu'est-ce qui a motivé au juste ce changement, votre décision ? Bonsoir. Tout d'abord, peut-être la contextualiser parce que c'est pas une décision seule, c'est une politique que la ville de Genève mène depuis plusieurs années. Et depuis un an maintenant, on a toute une réflexion sur les femmes dans l'espace public. Et parmi les actions qu'on a décidé d'entreprendre, le regard sur la signalétique, ces panneaux qui nous entourent, qu'on voit ou qu'on ne voit plus, et puis de passer de la parole aux actes et donc concrètement de changer la signalétique d'une partie des panneaux, en l'occurrence ceux qui signalent les passages piétons. Alors on le voit à l'image pendant que vous vous exprimez, Madame la maire, il y a la moitié des panneaux désormais qui sont donc à l'effigie de deux femmes, des femmes actives, des femmes âgées ou encore des femmes enceintes. Mais qu'est-ce que ça peut apporter justement en matière de respect et d'égalité entre les femmes et les hommes selon vous ? Eh bien, à Genève et je dirais dans beaucoup d'autres endroits, ça a apporté d'abord un débat. Et je pense que ce débat, il est sain. La preuve, c'est que vous m'avez invité sur votre plateau. C'est le sujet qui aura le plus fait débat sur la législature. On a eu plus de 254 articles dans 30 pays différents. Parce que concrètement, sur des panneaux qu'on voyait peu, qu'on n'avait plus l'habitude de regarder, tout à coup, le fait de les changer, de mettre une multitude de silhouettes féminines, ça a aussi démontré que dans les faits, les femmes, elles sont les grandes absentes de l'espace public, alors sur des panneaux signalétiques, mais aussi par rapport aux noms de rues. À Genève, on a uniquement 7% de rues, de boulevards, de places qui ont des noms de femmes qui ont fait Genève. Or, il y en a beaucoup plus. Et ça questionne en définitive sur l'architecture de la ville, sur les espaces qu'on construit en ville, qu'on imagine pour chacune et chacun, et en définitive qui sont parfois des espaces pour les hommes, pensés par les hommes. Alors, il y a débat, vous l'avez dit vous-même, Sandrine Salerno. Certaines vous reprochent, en tout cas estiment que c'est un gadget, que c'est un coût que l'on pouvait éviter, un coût supplémentaire. Que leur répondez-vous ? Bon, d'abord, je leur réponds que ces remarques-là, on les a uniquement lorsqu'on touche des sujets de société qui font débat. Vous savez, en Suisse, on a célébré il y a un petit peu plus de 6 mois une journée très importante, qui est une journée de mobilisation féminine. On avait 1,5 million de femmes qui sont sorties dans la rue pour réclamer au concret l'égalité dans les différents domaines de leur vie. Alors là, on parle des femmes dans l'espace public. Et sur ce moment, ce changement de panneaux, il n'y a pas uniquement le changement des panneaux, il y a aussi certainement la volonté de très nombreuses femmes à Genève, en Suisse, partout dans le monde, de construire avec les hommes aussi une société différente qui repose sur le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais surtout aussi sur une place nouvelle pour les femmes. Alors, il y aura bientôt des élections locales en Suisse. Les femmes restent très minoritaires dans la politique suisse. Leur sous-représentation est encore plus flagrante au niveau de la direction des communes, des maires par exemple, comme vous, 16% seulement, contre 43% au niveau fédéral. Que faire pour inverser la tendance, selon vous, au-delà du changement de signalétique au cœur des villes ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, je suis la 4e femme dans toute l'histoire de la ville de Genève, depuis l'origine de la ville, à être maire de cette ville et on est en 2020. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord revendiquer une place, des compétences que l'on a. C'est faire des parcours qui parfois peuvent paraître difficiles, accepter aussi d'être un exemple, accepter la critique qui parfois est féroce. Vous l'avez dit sur la question des panneaux, de la signalétique routière. Il y a eu un débat vraiment qui était très très chaud à Genève et en Suisse. Donc il faut accepter de manière volontaire, déterminée, assumer d'avancer dans des positions qui sont aussi des positions de pouvoir. Et la politique est un lieu où on décide et je pense que les femmes, elles doivent, et elles le font de plus en plus d'ailleurs, prendre ces chemins-là. Alors, il y a une votation dimanche, juste en une réponse, oui ou non. Est-ce que vous allez voter pour ou contre cette votation sur l'interdiction de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle? On peut deviner votre réponse? Bien évidemment que j'ai voté oui à l'interdiction de la discrimination pour l'orientation sexuelle. Merci beaucoup, Sandrine Salerno. Un grand oui, donc ce sera dimanche, cette cette votation. Merci à vous.